Elle est entrée dans le tribunal avec un sourire. Confiance absolue, regard froid, comme si rien ni personne ne pouvait la stopper. Mais quand sa tante a pris la parole, tout a changé. Le silence est tombé. Et dans ce silence, une vérité bien plus sombre a commencé à sortir. Ses parents, morts dans leur sommeil. Et elle, sur TikTok, en train de jouer la fille en deuil. Mais la scène qu'elle avait construite allait bientôt s'effondrer. Bienvenue dans l'histoire glaçante de Sarah Grace Patrick, la jeune fille qui a voulu contrôler la vérité, jusqu'à ce que la vérité la rattrape. Carrollton, une petite ville tranquille de Géorgie. Des rues bordées d'arbres, des maisons paisibles, une communauté soudée. Rien ne laissait présager que l'horreur allait frapper au cœur de l'une de ses familles. Sarah Grace Patrick, 17 ans, vivait là avec sa mère, Kristen Brock, son beau-père James Brock, et sa petite sœur de 5 ans. Une adolescente comme tant d'autres, elle passait ses journées sur TikTok, partageait des selfies, priait en ligne avec ses abonnés. Son profil montrait une fille sensible, un peu rêveuse, parfois fragile. Rien, absolument rien, ne laissait penser qu'un drame allait venir bouleverser sa vie, et choquer tout un pays. Nous sommes le 20 février 2025. Le jour venait à peine de se lever sur Tuss Road quand la tragédie s'est produite. À l'intérieur de la maison, le silence régnait. Trop silencieux. C'est la petite sœur, une enfant de seulement 5 ans, qui a découvert la scène. Ce qu'elle a vu ce matin-là, aucun enfant ne devrait jamais le voir. Ses parents, allongés dans leur lit, ne bougeaient plus. Ils avaient été abattus pendant leur sommeil. Pas de fenêtre brisée, pas de porte forcée. La maison semblait intacte. Tout était à sa place, sauf 2 vies qui venaient de s'éteindre. Quelques instants plus tard, Sarah compose le 911, d'une voix paniquée. Les secours arrivent rapidement, mais c'est déjà trop tard. Les médecins constatent les décès, et les enquêteurs bouclent immédiatement la zone. Ils fouillent chaque pièce, chaque recoin, chaque trace possible. Mais rien ne colle. Aucun signe de lutte, aucune trace d'effraction, aucun vol. Ce n'était pas un cambriolage. C'était un double meurtre soigneusement exécuté. Si vous aimez les histoires vraies qui glacent le sang et révèlent la face cachée de l'humain, abonnez-vous dès maintenant. Parce que ce qui arrive ensuite va vous laisser sans voix. Dans les heures qui suivent, la nouvelle se répand dans tout Carrollton. Les voisins sont sous le choc. Kristen et James étaient connus pour leur gentillesse, leur engagement dans la communauté, leur vie sans histoire. Alors, qui pouvait leur vouloir du mal? Et surtout, comment quelqu'un a-t-il pu entrer dans cette maison sans forcer l'entrée? Pendant que les policiers passaient la maison au peigne fin, Sarah, elle, s'est tournée vers Internet. Les vidéos ont commencé à apparaître. Sarah en larmes, la voix tremblante, demandant des prières, partageant des photos de ses parents, remerciant les gens pour leur soutien. Elle racontait sa douleur, sa peine, sa peur. Et sur les réseaux, des milliers de personnes ont commencé à compatir. Les vidéos de Sarah circulaient partout. Son visage apparaissait sur les pages de True Crime, sur les fils d'actualité, sur TikTok. Une adolescente en deuil, brisée par la perte de ses parents, voilà ce que tout le monde voyait. Mais derrière l'écran, certains ont commencé à se poser des questions. Trop de publications, trop de détails partagés, trop de mise en scène. Elle semblait pleurer, oui, mais quelque chose sonnait faux. Ses mots, ses expressions, ses gestes, tout paraissait étrangement contrôlé, presque joué. Et puis, il y avait ces phrases étranges, ces allusions qu'elle glissait dans ses vidéos, comme si elle en savait plus que ce qu'elle disait. Les enquêteurs, eux aussi, commençaient à remarquer ces incohérences. Ce n'était plus seulement une adolescente brisée par le chagrin. C'était peut-être une jeune fille qui jouait un rôle. Derrière le visage innocent et les larmes, quelque chose d'inquiétant se cachait. Et personne, pas même les policiers au début, ne s'attendait à ce que le drame de Tuss Road devienne l'un des cas les plus troublants de l'année. Les jours passent, puis les semaines. La maison de Tuss Road reste silencieuse, figée dans le souvenir du drame. Mais sur les réseaux sociaux, Sarah Grace, elle, devient de plus en plus active. Chaque jour, une nouvelle vidéo, une nouvelle photo, une nouvelle phrase pleine d'émotion. Les internautes la soutiennent, la consolent, prient pour elle. Son compte TikTok explose. Elle gagne des milliers de nouveaux abonnés. Elle pleure à l'écran, parle de sa douleur, montre des souvenirs avec sa mère et son beau-père. Aux yeux du monde, elle incarne la fille brisée, perdue dans le deuil. Mais un détail va tout faire basculer. Quelques semaines après les meurtres, Sarah publie une vidéo étrange. Un simple montage de photos, des sourires, des moments de famille, des rires, des visages heureux.
Mais le texte qu'elle ajoute glace le sang. Ils ne savent pas encore qu'1 an plus tard, moi et ma sœur allons les retrouver morts, abattus dans notre maison. Une phrase impossible à comprendre. Une phrase que personne n'oubliera. Pourquoi écrire cela? Pourquoi au futur? Certains pensent qu'elle a mal formulé ces mots. D'autres y voient un aveu déguisé, un signe que quelque chose ne tourne pas rond. Et ce n'est pas tout. Au lieu de se retirer du regard du public, Sarah fait l'inverse. Elle contacte une créatrice TikTok spécialisée dans les affaires criminelles, une influenceuse du nom de Janice, connue pour son blog Allegedly Reportedly. Dans son message, Sarah lui propose de parler de l'affaire de ses parents. Elle lui promet des détails exclusifs, des informations de première main, et ajoute même que ça pourrait faire un carton. Ses propres mots. Un carton. Comme si la mort de ses parents était devenue un contenu viral. La créatrice hésite, puis publie une première vidéo. Et c'est là que tout dérape. Sous les commentaires, Sarah commence à répondre elle-même. Des réponses étranges, dérangeantes. À un internaute qui suggère que les victimes connaissaient leur tueur, Sarah écrit « Très probablement, oui. Ils connaissaient la maison. » Et à un autre, elle confirme sans hésitation. « Ils ont été abattus. » Mais ces informations n'avaient jamais été rendues publiques. Comment pouvait-elle les savoir? Les enquêteurs, en suivant l'activité en ligne, remarquent vite ces anomalies. Les messages, les mails, les détails du crime qu'elle partage. Tout cela n'a aucun sens venant d'une adolescente en deuil. Et pourtant, Sarah continue. Elle envoie des courriels à la créatrice, racontant la scène du crime avec précision, comme si elle y avait assisté, comme si elle revivait la nuit du drame. Elle parle du sang, des positions des corps, des détails que seule la police ou le coupable pouvaient connaître. Ces descriptions deviennent si spécifiques que même les enquêteurs sont stupéfaits. Peu à peu, le public change de regard. Certains internautes, d'abord émus, commencent à douter. Les commentaires se divisent. C'est une victime, laissez-la tranquille. Non, il y a quelque chose qui cloche. Les vidéos de Sarah deviennent virales, mais plus pour les mauvaises raisons. Chaque sourire, chaque larme, chaque mot est désormais scruté, analysé, disséqué. Et au lieu de calmer les choses, Sarah continue d'alimenter la tempête. Elle publie encore, répond aux rumeurs, dramatise sa douleur. C'est comme si elle vivait une double vie. Celle d'une fille en deuil devant la caméra, et celle d'une manipulatrice derrière l'écran. À mesure que l'enquête progresse, ces réseaux deviennent un véritable champ de preuves numériques. Les enquêteurs enregistrent tout, ses vidéos, ses échanges, ses commentaires. Chaque mot devient une pièce du puzzle. Un puzzle qui commence lentement à révéler un visage bien différent de celui qu'elle montrait au monde. Et puis vient le jour des funérailles. Un moment où tout le monde s'attend à voir une fille brisée, silencieuse, en larmes. Mais ce jour-là, ce que les gens vont voir, ce n'est pas le chagrin. C'est le jeu d'une actrice. Le doute, jusque-là discret, devient un frisson. Et pour beaucoup, ce sera le véritable tournant de l'affaire Sarah Grace Patrick. Le jour des funérailles, le ciel était gris, lourd, comme s'il portait le poids de ce qui allait se jouer. L'église de Carrollton était remplie. Des amis, des voisins, des collègues, des proches venus dire adieu à Kristen et James Brock, un couple respecté, aimé, sans histoire. Des fleurs blanches couvraient le cercueil, l'air sentait le parfum sucré du lys et du silence. Puis, dans cette atmosphère glaciale, Sarah Grace Patrick s'est avancée. Robe noire, regard fixe, démarche lente. Tous les yeux se sont tournés vers elle. Certains espéraient un mot d'amour, une larme sincère, quelque chose qui trahirait la douleur d'une fille ayant perdu ses parents. Mais ce qu'ils ont entendu a glacé plus d'un cœur. Elle a pris une grande inspiration, puis a commencé à parler. « Je voulais juste dire au revoir à ma mère et à James, puisque je n'ai jamais eu la chance de le faire. » Sa voix était douce, mais étrange. Trop calme. Trop posée. Elle continuait. « Je suis heureuse d'avoir cette opportunité, même si je bégayais parfois. Vous étiez toujours là pour moi. Je n'imaginais pas un monde sans vous. » Les mots semblaient justes, mais le ton sonnait faux. Pas de sanglots. Pas d'émotions brutes. Tout semblait préparé. Comme si chaque phrase avait été répétée devant un miroir. Certains dans la salle se sont regardés, troublés. Un oncle a baissé la tête. Une cousine a chuchoté. C'est étrange, on dirait qu'elle lit un texte. Sarah a continué, sans faillir. Pour James, merci pour tout ce que tu m'as appris. Tu as été le meilleur père de cœur qu'on puisse avoir.
Ton cœur est enfin guéri, là-haut. Et maman, tu étais une belle âme, pleine de bonté. Rien de ce qu'on a vécu ne changera qui tu étais pour moi. Tu seras toujours mon rayon de soleil. » Ces mots étaient tendres. Mais dans la façon dont elle les prononçait, il y avait quelque chose d'artificiel. Une distance. Une froideur. Comme si le chagrin avait été remplacé par un rôle qu'elle jouait devant un public invisible. Les larmes qui coulaient semblaient calculées. Les pauses dans sa voix, presque chorégraphiées. Et quand elle est descendue du pupitre, certains ont dit avoir ressenti un frisson, une impression difficile à expliquer. C'était beau, mais vide, dira plus tard une voisine. Comme si elle récitait un scénario. Après la cérémonie, le doute s'installe dans les esprits. Des murmures parcourent les bancs de l'église. Des proches murmurent entre eux. « Tu as vu ses yeux ?» Elle n'avait pas l'air triste, elle avait l'air fière. Pour la première fois, des membres de la famille commencent à se poser de vraies questions. Et ces doutes, les enquêteurs vont très vite les partager. Dès la fin des funérailles, les autorités reprennent leur travail avec plus d'attention. Elles décortiquent les messages privés de Sarah, ses publications, ses échanges sur TikTok. Elles examinent les mails envoyés à des influenceurs, les commentaires laissés sous les vidéos, et même ces brouillons jamais publiés. Peu à peu, un puzzle inquiétant prend forme. Chaque post, chaque phrase, chaque détail semble pointer dans une direction. Celle d'une adolescente qui contrôlait chaque image, chaque émotion, chaque mot, mais dont le masque commençait à se fissurer. Les enquêteurs trouvent des incohérences. Des phrases écrites avant les décès qui laissent penser qu'elle savait ce qui allait arriver. Des conversations où elle parle de sa mère sur un ton de rancune. Et surtout, des traces numériques liant Sarah à une série de recherches sur les armes à feu, le tir pendant le sommeil et la dissimulation de preuves. Rien n'est encore officiel, mais le doute devient certitude. Le 8 juillet 2025, après des mois de silence et de surveillance, Sarah Grace Patrick se rend d'elle-même à la police, accompagnée de son père biologique. Les autorités avaient déjà préparé un mandat d'arrêt. Ce jour-là, la fille en deuil devient la suspecte principale. Fini les vidéos TikTok. Fini les prières publiques. Fini les larmes sous projecteur. Sarah n'est plus une victime aux yeux du monde. Elle est désormais accusée d'avoir orchestré le meurtre de sa propre mère et de son beau-père. Devant les caméras, elle garde la tête haute. Pas de cris. Pas de protestation. Seulement ce même calme étrange. Ce masque qui semble coller à son visage depuis le début. Mais bientôt, ce masque va se briser. Et quand il tombera, tout le monde verra qui se cache vraiment derrière. Quand elle est entrée dans le tribunal pour sa demande de libération, Sarah affichait encore ce sourire. Mais son assurance s'est brisée quand sa tante est montée à la barre. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. Cette fille est manipulatrice, dangereuse. Elle pourrait fuir, menacer des témoins, même sa petite sœur. Elle a décrit Sarah comme froide, incohérente et capable d'intimidation. Face à ces déclarations, le juge a refusé la liberté sous caution. Et c'est là que tout a basculé. Sarah a fondu en larmes. Cette fois, plus de caméras, plus de public. Juste la réalité. Elle était entrée en souriant. Elle est sortie en pleurant. Et le monde s'est demandé. Était-elle vraiment une fille brisée par le chagrin ? Ou une manipulatrice qui pensait pouvoir duper tout le monde? Cette affaire n'est pas terminée. Le procès viendra. Les preuves parleront. Mais une chose est sûre, dans une époque où tout se filme et se partage, même la vérité peut être mise en scène. Et toi, qu'en penses-tu? Était-ce du chagrin sincère, ou un jeu macabre? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux d'autres histoires vraies, mystérieuses et choquantes comme celle-ci, abonne-toi, active la cloche, et prépare-toi à découvrir ce que les caméras ne montrent pas toujours.